Bonjour chers auditeurs. Sur cette vidéo, je vais faire le point sur l'évolution de la science durant les 3 derniers siècles. Avant le XVIIIe siècle, les sociétés étaient dirigées par les religions et les hommes religieux. Les chercheurs étaient bannis, parfois emprisonnés à vie, voire même éliminés pour avoir fait des découvertes ou des observations contradictoires aux croyances religieuses. Avec la Renaissance, à la fin du XVIIIe siècle, l'homme a repris sa place de penseur, d'innovateur, d'inventeur et de chercheur. La religion a été écartée. Mais, hélas, le bébé a été jeté avec l'eau de son bain. Les sciences dominent, les découvertes se multiplient dans tous les domaines, librement. Progressivement, et pour des raisons matérielles, les sciences ont été mises dans une boîte cloisonnée, où chaque case est occupée par une spécialité ou un domaine. La philosophie, mère des sciences, a perdu sa place. Les scientifiques ne se rencontrent plus, mais s'affrontent et se battent chacun pour sa spécialité. La physique est devenue mécanique et la médecine a transformé l'homme en une machine biologique, depuis l'avènement de Big Pharma. Big Pharma forme des médecins qui ne savent pas soigner. Ils ont appris à prescrire et à être de parfaits employés, esclaves de l'industrie pharmaceutique. Big Pharma invente des syndromes et des symptômes et des molécules, comme le sorcier qui crée le sortilège et son antidote. Ils n'ont pas appris aux médecins que pour pouvoir soigner un mal, il faut comprendre d'où il vient, traiter sa cause, et il faut surtout comprendre ce que c'est que l'être humain. L'humain n'est pas une machine biologique. L'humain est composé d'un corps, un esprit, qui doivent être parfaitement connectés à une âme. L'âme est connectée à Dieu, car lorsque j'ai dit que le bébé a été jeté avec l'eau de son bain, je parlais de la foi. La foi est égale à la conscience, car pas de conscience sans foi. C'est ce qui nous permet de comprendre d'où on vient et qui nous laisse connecter à notre âme. L'âme nous permet de connaître la vraie intelligence et de voir le réel plutôt que la réalité. Le réel, c'est tout ce que l'on ne voit pas. La réalité est ce que l'on voit, le monde matériel. Je ne dis pas qu'il faut abandonner le monde matériel, car cela n'est pas possible à notre époque. Car nous sommes dans un monde où il faut travailler, gagner de l'argent pour vivre. Donc, nous ne pouvons pas sortir du système. Cela dit, nous sommes capables de mettre un pied dans le réel et l'autre dans la réalité, et faire notre possible pour que le maximum d'entre nous comprennent ce que c'est que la conscience, l'intelligence, et puissent s'éveiller. L'intelligence n'est pas évaluée par un QI. L'intelligence est de comprendre son environnement et savoir s'y adapter. J'ai très mal de voir mes confrères et mes consoeurs répondre présent à des campagnes de vaccination ou de dépistage sans comprendre ce qu'ils sont en train d'injecter ou de dépister. Le but étant au final de distribuer un produit coté à la bourse. 7 ans de médecine pour certains, 12 ou 13 ans pour d'autres, afin de devenir de parfaits esclaves, dénués d'âme, de véritables machines licenciées.